L'aigle et l'escarbot. Ni la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr. Mais au mieux, Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit, « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux, mais ne me faites pas cet affront, je vous prie, et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce, ou l'ôtez à tous deux, c'est mon voisin, c'est mon compère. » L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot indigné vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance, pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour, et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble d'orage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour cet temps vivre en mer affligée. L'an suivant elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut, la mort de Jean Lapin de Rechef est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ces bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux enfin implore l'aide, déposant son giron ses œufs, et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu, que pour ses intérêts Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qui les irait l'apprendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte, le dieu la secouant jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal l'escarbot comparut, fit sa plainte, et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour, en une autre saison, quand la race escarbote est en quartier d'hiver, et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour.